Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un travail en orthographe sur la lettre C. C'est du rappel de CE1, mais ça fait du bien de faire une petite piqûre de rappel, comme on dit, pour se vérifier qu'on a bien les bons réflexes avec cette lettre un petit peu spéciale qui peut faire des sons différents. Regardons un petit peu ensemble les règles apprises en CE1. Alors normalement, ce dont tu te souviens, c'est les 2 sons de la lettre C. Soit la lettre C peut faire le son K, soit la lettre C peut faire le son S. Prends le temps de réfléchir en mettant pause sur la vidéo. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que la lettre C fait le son K? Quand est-ce que la lettre C fait le son S? Prends le temps de réfléchir, mets pause et ensuite on regarde ensemble les réponses. Voici normalement ce qui devrait rester dans ta mémoire. Le son K, c'est devant le A, le O et le U. K, Ko, Q. Et le son S, c'est devant le E et le I. Se et si. Ce que je te propose, si c'est encore quelque chose qui est difficile pour toi, si dans ta mémoire ce n'est pas très clair, il faut que tu t'inventes un mot qui restera ton mot référent dans ta mémoire pour te souvenir que le C et le A, ça fait A, comme dans, et tu t'inventes un mot. Voici ce que je te propose. Voici les 5 mots qui sont moi dans ma mémoire pour me rappeler du son de la lettre C. Le K de camion, le CO de copain, le Q de culotte, le SE de cerise, le CI de citron. Bien sûr, tu peux en inventer d'autres. Ça peut être d'autres mots qui, toi, seront dans ta mémoire. Vérifie juste dans le dictionnaire qu'ils s'écrivent bien avec un C. Tu peux en inventer d'autres. Voilà donc les 2 sons différents de la lettre C. Mais on ne s'arrête pas là. En CE2, on va aussi essayer d'éviter les pièges quand on veut le son Q devant un E et un I, ou quand on veut le son S devant un A et un O et un U. Regardons bien. Si tu veux absolument avoir le son Q devant un E et un I, il va donc falloir que tu transformes ton C en QU pour avoir le son que et le son qui. Attention, souvent vous tombez dans le piège de mettre la lettre K. Je rappelle que la lettre K en français ne sert presque jamais, à part pour écrire le mot kilo, le mot kangourou et koala. Donc si tu veux le son que devant un E et un I, il faudra penser à non pas mettre un C, mais mettre le QU devant le E et le I. Il en est de même pour le son S. Si tu veux absolument que ton C siffle devant un A, un O et un U, alors il faudra lui rajouter une cédille. Sans la cédille, il ne siffle pas. Avec la cédille, il va pouvoir siffler. Sa, so, su. Voici les mots que moi je te propose pour mettre dans ta mémoire. Le que de quel, le qui de quiche, le ça de français, le so de garçon et le su de reçu. Si tu as besoin, pendant les exercices que je vais te proposer, tu peux garder ces exemples-là sous les yeux, tu peux te les fabriquer sur un bout de papier et les garder sous les yeux pour réussir ton exercice. Plus tu les verras, ces mots-là, et plus ils seront ancrés dans ta mémoire, imprimés dans ta mémoire. Il est très important, quand les choses ne sont pas bien apprises, bien acquises plutôt, d'avoir un référent. Donc voilà, ça peut être ton référent ou tu peux te fabriquer le tien. Ok? Maintenant qu'on a revu un petit peu les règles, tu vas pouvoir commencer les exercices dans le fichier Cléo. Les exercices sont sur 2 pages différentes. À la page 138, tu pourras faire un exercice dans lequel tu choisis entre le C et le QU. Et à la page 140, tu pourras faire un exercice dans lequel tu choisiras entre le C et le C cédille. Je te laisse choisir les exercices que tu veux. Je voudrais que tu en fasses un de chaque. Un à la page 138
ou 139 et un à la page 140 ou 141. Tu choisis celui que tu veux. Bon courage et à bientôt!